Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 29 juillet au 4 août. Allez, on va regarder pour vous les béliers l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine. Pour le signe du bélier. Nous avons la carte du roi d'épée. Alors, le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est quelqu'un de mature, c'est quelqu'un d'autoritaire, c'est quelqu'un d'incorruptible. Il a un total contrôle sur sa vie. Alors, ça peut être un homme de loi, bien évidemment, mais peu importe. Ça peut être vous, hein, bien évidemment, ce roi d'épée. Alors, le roi d'épée tranche, le roi d'épée prend des décisions, bien évidemment. Ce roi d'épée, il est rationnel, il est fort, il est stratégique. Il a cette capacité de trancher, de prendre des décisions éclairées. Il est efficace. Il peut défendre ses convictions, il peut défendre des convictions, mais c'est une carte qui vous encourage, les béliers, à faire preuve de clarté mentale, d'objectivité et de discernement en cette semaine. Allez, on va regarder. Pour les béliers du 29 juillet, ouais, je vais faire la maligne et puis voilà. Bélier 29 juillet au 4 août. Allez, pour les béliers. Oh, en ce moment, moi, c'est quoi. Hein. Allez, 3 d'épée. La force. Le 2 de coupe. Pour les béliers. Non, je vais faire comme ça. Celle-là va là. Valet d'épée. Le soleil. Bélier, 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 bélier. Waouh, je les prends les deux. Je prends les deux, je prends les deux. Nous avons la carte du chariot et la carte du 5 d'épée. On a la carte du 6 de coupe ici. Alors, je vais pousser un peu ça parce que je viens de regarder. Alors, on a la carte du 6 de coupe en dos de paquet. Est-ce que vous... Je vais y arriver, hein. Attendez, alors. Donc, je disais, avec le 6 de coupe peut parler de votre passé. Bien évidemment, le 6 de coupe peut parler d'une situation dans laquelle vous êtes depuis un moment. Et comme nous avons cette carte du roi d'épée, c'est l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine, je pense que certains béliers vont prendre une décision tranchante, peut-être par rapport à une situation dans laquelle vous êtes depuis longtemps, peut-être par rapport à votre passé. Il y a une logique implacable avec la carte du roi d'épée. Pour moi, il y a une évolution dans cette guidance déjà. Hein. Alors peut-être que, avec la carte du 6 de coupe, ça peut être aussi le fait que vous préservez certains liens tout en évoluant. Pourquoi pas. Mais bon. Nous allons commencer. On commence avec la carte du 3 d'épée et la carte de la force. Ok. Alors, moi, quand je vois ces deux cartes-là, j'ai envie de vous dire, les béliers, que pour cette semaine, on surmonte des défis ou des peines de cœur ou des défis. On surmonte quelque chose. Il y a une sorte de période de résilience émotionnelle. C'est votre force intérieure qui vous permet de surmonter des défis ou des peines, qui vous permet de triompher des obstacles et des conflits. Alors, ça peut impliquer de faire face à des vérités douloureuses ou à des séparations, hein, avec le 3 d'épée. Mais vous avez cette capacité à guérir. Vous avez cette capacité à progresser après une lutte, parce qu'il y a de la persévérance et parce qu'il y a du courage. Ce que vous voulez. Vous voulez le 2 de coupe. Le 2 de coupe nous parle d'union, d'harmonie, de connexion émotionnelle entre deux personnes. Ça parle de relations équilibrées, de partenariats solides, d'amitié profonde et d'amour partagé. Et bien, c'est ce que vous voulez. Oui, vous voulez quelque chose d'harmonieux, vous voulez une nouvelle union, vous voulez vous unir avec quelqu'un, vous voulez une relation, des relations équilibrées, des partenariats solides, vous voulez quelque chose de profond et de partagé. C'est ce que vous voulez. Le valet d'épée. Le valet d'épée, il est dans votre défi. Ouais. Ça peut parler de réflexion, ça peut parler de prudence, ça peut parler d'une période d'attente avant d'agir. Ça peut parler de calme. Ça peut parler d'un moment de calme avant que les choses ne s'accélèrent. Vous voyez ?
Ouais, pourquoi pas. Ouais. Mhm, mhm, mhm. J'ai beaucoup d'hésitation avec la carte du valet d'épée, parce que le valet d'épée peut communiquer. Il y a peut-être des... Est-ce qu'il y a des vérités à dire? Est-ce qu'il y a des choses qui pèsent, des secrets, des non-dits qui pèsent dans une situation, qui pèsent dans une relation? Pourquoi pas? Est-ce qu'il y a des vérités à dire avec ce valet d'épée ici? Ouais. On peut vous parler aussi d'incertitude, hein, d'hésitation. Si vous êtes dans l'hésitation, vous allez devoir surmonter votre hésitation par votre détermination, par votre maturité. On prend le valet d'épée, il se prépare à prendre des décisions, réfléchit, et il tranche dans une situation complexe. On va la recouvrir de toute façon. Ce qui vous aide. Ce qui vous aide, c'est la carte du soleil. Bon, avec la carte du soleil ici et le roi d'épée, l'énergie qui vous accompagne, ce qui vous aide, c'est la clarté. C'est peut-être la vérité. C'est peut-être une décision, enfin une rupture décidée avec ce qui ne sert plus. C'est la force de votre volonté. C'est cette capacité à affronter l'avenir avec confiance. Vous voyez ? Pour moi, le soleil ici favorise une sorte de transition réussie vers de nouveaux horizons. Parce qu'on y voit clair. Ok. L'issue de la guidance. Elle est intéressante. L'issue de la guidance, c'est la carte du chariot avec la carte du 5 d'épée. Bon. Eh bien, vous pourriez réussir à avancer et à surmonter des obstacles grâce à votre détermination. Mais ça peut impliquer des luttes ou des rivalités. Il peut y avoir des tensions potentielles avec d'autres, hein, largement, avec la carte du 5 d'épée. Hein. Bien évidemment, il peut y avoir des tensions, hein, avec certaines personnes. Oui, mais pour moi, il y a une dynamique de victoire avec la carte du chariot. Il y a une dynamique d'avancement. Alors, on va recouvrir des cartes, mais ouais, vous pourriez largement surmonter des obstacles. Ouais. Est-ce que certaines personnes vous mettent des bâtons dans les roues? Ah, c'est moche. Ouais. Ouais. Vous allez résoudre des difficultés. Je vais recouvrir des cartes. Je vais recouvrir des cartes. Allez. Je recouvre le roi d'épée. Tiens donc. Tiens donc, tiens donc, tiens donc. Le roi d'épée avec la garde. C'est pas vrai, mais aujourd'hui, c'est moi. Le roi d'épée avec la carte de la grande prêtresse. Pour moi, c'est la détermination à rompre avec quelque chose. C'est cette volonté forte pour rompre avec quelque chose. On avait le 6 de coupe tout à l'heure. Peut-être rompre avec votre passé. Voyez? Oui, la papesse, c'est la sagesse et l'intuition. Voyez, le roi d'épée, c'est effectivement, il prend des décisions, il a cette force intérieure. En fin de compte, vous faites face à l'incertitude, vous faites face à des défis. Vous êtes équipé. Vous devez vous sentir équipé pour faire face à l'incertitude, puisqu'il y a cette sagesse et cette maturité pour rompre, pour faire des choix, pour trancher. Je vais recouvrir le 3 d'épée et la force. What? Bon, ben, que voulez-vous que je vous dise? Eh bien, le roi d'épée revient avec la carte de la force et avec la carte du 3 d'épée. Alors, il y a effectivement cette... Je vous dis ça, j'ai répété un peu. C'est le courage, la détermination, hein, pour trancher, pour faire des choix. Avec la carte de la force et du roi d'épée. Oui, c'est certainement compliqué, c'est certainement difficile, hein, puisque nous avons quand même cette carte du 3 d'épée. Donc, effectivement, vous avez de la réflexion, vous avez de la détermination.
Vous pouvez résoudre un conflit. Vous pouvez progresser avec confiance et clarté d'esprit. Vous pouvez trancher. Pour moi, il y a une victoire après une lutte, je vais quand même le dire. On tranche un dilemme. Ouais, on tranche un dilemme, ouais, une victoire après une lutte, mais complètement, quoi. Ouais. Peut-être que vous sentez pour l'instant, peut-être que certains béliers ressentent un petit passage à vide. Peut-être que vous avez une discussion avec quelqu'un. Vous voyez, une petite discussion, une petite entrevue, ça peut être un peu éprouvant. Mais ouais, on peut se sentir dans un petit passage à vide. Mais de toute façon, pour moi, vous tranchez. Vous allez trancher, vous allez devoir trancher. Quoi qu'il en soit. Ok. Je vais recouvrir le 2 de coupe. Purée. Et comme quoi, hein. Et ouais, le 2 de coupe avec la carte du... Ben, la carte du chariot revient. Moi, j'aime bien quand les cartes reviennent, vous voyez. Le roi d'épée revient, le chariot revient. Alors, hein, peut-être encore une autre qui va revenir. Mais moi, j'aime bien. Alors, pardon. C'est ce que vous voulez, le chariot et le 2 de coupe. Donc, effectivement, vous voulez que les choses progressent dans une relation, dans un partenariat. Vous voulez que quelque chose soit rapide. Vous voulez peut-être partir en vacances avec quelqu'un. Vous avez peut-être un objectif commun avec quelqu'un. On veut de la passion, on veut de l'engagement mutuel. On veut de l'intensité. C'est un peu ça quand même. Hein. Ouais. Ok. Je vais recouvrir le valet d'épée. Le valet d'épée avec la reine de cœur. La reine de coupe. Pourquoi je dis la reine de cœur? La reine de coupe. Ouais. Alors, je vais dire un truc là, parce que s'il y a de la... Alors, je vais quand même le dire. Il peut y avoir pour certains béliers une mésentente avec quelqu'un, de la mésentente avec quelqu'un. Vous voyez? Si c'est le cas, pour moi, cette mésentente, elle peut être provisoire. J'ai quand même... Oui, j'ai quand même envie de le dire. Vous voyez? Oui, il peut y avoir une mésentente provisoire. Avec cette reine de coupe ici et ce valet d'épée ici. Vous voyez? Ouais, parce qu'il y a la victoire sur les conflits, quoi qu'il en soit. Après, pour d'autres, ça peut parler, la reine de coupe, ça peut parler d'être trop dans l'émotionnel. Oui, 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 oui. On peut être appelé à protéger des choses, à se protéger. En fin de compte, c'est comme si vous pourriez être appelé à protéger peut-être vos sentiments, tout en vous préparant à affronter des défis avec clarté d'esprit. Quoi qu'il en soit, vous allez devoir être prêt à agir avec détermination et réflexion. Ok. Et ben, je vais recouvrir le soleil. Ouais. Alors, je parlais avec la carte du soleil d'y voir plus clair, bien évidemment, parce que le 5 de bâton, parfois, ça peut être un conflit en soi. C'est un conflit en vous. Vous savez pas, on n'y voit pas clair, donc en soi, ça peut être compliqué. Qu'est-ce que je fais, où je vais, comment je fais. En fin de compte, c'est les efforts investis pour surmonter des... Enfin, il y a des efforts que vous investissez ou que vous allez investir pour surmonter des obstacles. Tout ça va être récompensé. Il y a quelque chose qui vous permet de progresser vers un but significatif. On retrouve de l'optimisme. Vous devez retrouver de l'optimisme. C'est ce qui vous aide. De la clarté et de l'optimisme. Mais pour moi, vous allez retrouver de la clarté et de l'optimisme, les béliers. Ok. Je vais recouvrir le 5 d'épée et le chariot. Alors, des désaccords, de la tension, peut-être une rupture. On n'oublie pas qu'on a quand même le 3 d'épée. Hein. Pour certains, ça peut être une rupture, bien évidemment. Alors, amicale, sentimentale, professionnelle, peu importe. Peu importe.
On a le cavalier de Pentacle. Cavalier de Pentacle. Ce cavalier de Pentacle ici, pour moi, il y a un avancement dans une direction parce qu'il y a de la détermination et on reprend le contrôle des choses. Il y a une progression constante avec la carte du cavalier de Pentacle. Il y a une réalisation concrète. Vous voyez, il y a quelque chose que vous faites, j'ai envie de dire qu'il y a quelque chose que vous faites efficacement, les béliers, avec cette carte du cavalier de Pentacle. Il est efficace, ce cavalier de Pentacle, vous voyez. Oui. Pour moi, vous allez surmonter des obstacles, des conflits, des tensions, peu importe. Vous avez peut-être la volonté maintenant aussi de faire les choses différemment. On vous dit de rester concentré sur ce que vous souhaitez, de garder une attitude positive, même si la tension pour l'instant elle est encore présente. Votre persévérance va transformer les défis en succès. Je vais en remettre une dernière avec le chariot, le cavalier de Pentacle et le 5 d'épée. Allez. Bah tiens donc. Et oui. Bah oui. Bah super. Super. Puisque nous avons la carte nous avons la carte du monde. On finit avec la carte du monde. C'est quand même chouette. Alors, cette carte du monde, on réalise des choses, voyez. Vous allez atteindre une étape significative, il y a de l'accomplissement, il y a du succès. Alors, c'est peut-être financier, hein, pourquoi pas, mais c'est vraiment... on peut profiter des fruits de son travail acharné avec la carte, avec cette carte du monde. Oui, bien évidemment. C'est quoi ce bruit? Désolée, j'entends un bruit à l'extérieur. On peut profiter des fruits de son travail avec cette carte du monde. Monde et chariot. Mais j'ai envie de parler d'un voyage réussi vers la complétude. Il y a du succès, il y a de l'accomplissement à l'horizon. Il y a peut-être un voyage victorieux hein, vers l'achèvement d'un objectif important. Mais il y a une étape de progression. Voyez. Oui, vous avancez, vous parcourez du chemin, j'ai envie de le dire comme ça. Mais il y a vraiment une étape de progression pour vous. Les béliers. Oui. Donc, avec cette carte du 5 d'épée, effectivement, il y a, malgré des problèmes, malgré des conflits, malgré tout ce que vous voulez, vous réalisez quelque chose. Voyez. Alors oui, on atteint une sorte d'accomplissement ou de conclusion, pas sans avoir surmonté des défis ou des rivalités, mais comme vous gardez votre détermination, comme vous allez persévérer, même dans des circonstances tendues, bah vous réalisez quelque chose. J'espère que je dis les mots dans l'ordre, hein, j'espère que je suis claire. Voyez. On a commencé avec le roi d'épée. Cette détermination, le fait de trancher, le fait voilà, oui. J'ai envie de dire autre chose aussi, parce que vous pourriez aussi être... Je suis vraiment désolée, je pensais avoir éteint mon téléphone. Vous pourriez aussi être peut-être confronté à des divergences d'opinion. Voyez, ça peut être ça aussi. Vous voyez, il faut adapter à votre situation. On peut être confronté à des divergences d'opinion aussi, hein. Tout simplement. Enfin, tout simplement. Ça peut être ça. Donc, je disais. On a commencé avec la carte du roi d'épée. Et on finit avec la carte du monde. Donc, je vais finir en vous disant que pour cette semaine, les béliers, il y a une transition réussie. Voyez, parce que vous êtes intelligent, parce que vous avez cette clarté de jugement. Voyez, il y a quelque chose, il y a du discernement. En fin de compte, vous allez être en capacité de prendre des décisions. Et vos décisions, elles sont réfléchies. Et cette capacité de prendre des décisions avec discernement, avec réflexion, vont vous permettre d'accomplir quelque chose, vont vous permettre d'avancer, vont vous permettre de réaliser quelque chose. Vous avez une volonté de renouveau, il est là ce renouveau. Parce que votre force intérieure va vous permettre de faire des choix et de faire face à l'incertitude et aux défis. Voilà les béliers. Je vous souhaite les béliers une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.